Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, tout ça, que vous êtes en pleine forme, vous voyez rien du tout. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu comme c'est beau, sérieux. Oh là 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 là. Hier, je suis tombée sur TikTok, sur un live, avec des gens de multiples religions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on se faisait tous la guerre, alors qu'on est censé croire au même Dieu. Donc je me suis dit, ouais, les gens, ils n'ont pas tout compris. Ça m'a un peu énervé. Et rectification, j'ai répondu gentiment aux commentaires hier, même si ça n'avait pas l'air d'être sympa. Je ne suis pas catholique. Je n'ai pas de, je ne rentre pas dans des cases. Ceux qui arrivent là sur ma page et qui veulent, qui me connaissent pas, je vous explique. Moi, je crois en Dieu. Je crois pas en l'Église. Donc quand on me dit que je suis catholique, machin, évangéliste, tout ça, c'est limite une insulte pour moi. Parce que je ne veux pas faire partie d'un mouvement. Je ne crois pas en l'Église, je crois en Dieu, en Jésus, en Marie, aux archanges, à l'univers, à la source divine. Mais pas au cas qu'on essaie de nous imposer. Voilà. Voilà, c'est un petit laïus comme ça, pour histoire de faire une piqûre de rappel. Chacun a sa religion, chacun sa foi. Si vous voulez être, vous considérer comme tel ou comme tel, ok. Mais moi, je ne veux pas qu'on me considère comme catholique ou évangéliste ou protestante ou orthodoxe. Voilà. On nous parle du succès aujourd'hui et on nous parle de la protection. Il y a une éclipse le 12, je crois, ou le 15, le 12, je crois. Il y a un truc avec cette éclipse. Alors je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. C'est un truc planétaire, hein, c'est pas que ici. Bon, ça ne peut pas dire. J'essaierai de vous en parler. Vous avez vu, je ne vous ai pas publié la vidéo hier parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et que chez moi il faisait 34 degrés et je ne pouvais pas. C'est pas possible, j'arrivais pas à me concentrer, j'avais trop chaud avec mon éventail, enfin, bref. Il faisait aussi chaud dehors que dedans presque. Et quand c'est comme ça, j'économise mes forces, littéralement, vraiment. Je suis en mode survie, quoi. On nous parle du bonheur et on nous parle d'un homme. Alors, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de nous? Donc, les vidéos, je vous les ferai quand il fera moins chaud. Parce que là, déjà, toute la maison est ouverte, il fait chaud. Donc, c'est pas pour tout de suite, je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Peut-être ce week-end si ça se rafraîchit, mais ça m'étonnerait. On parle du... Ah. Oh non, c'est beau. On nous dit qu'il faut aller chercher notre abondance là. Donc, il faut se mettre en énergie masculine. Allez, on y va, c'est parti. On me dit que vous êtes en train de faire peau neuve là. On nous parle de l'enfant intérieur. Hein. Évidemment, quand on est en lien avec notre enfant intérieur, nous sommes alignés, nous sommes entiers. Voilà. Bon, des fois, il y en a qui sont alignés avec leur enfant intérieur et pourtant, ils ne sont pas finis. Mais je suis méchante, c'est pas gentil ça. Oula, c'est pas gentil. Attention, Jésus nous surveille. On nous parle de la fidélité là. Alors on nous demande là, il va falloir rester fidèle à nous-mêmes. Ou garder cette âme d'enfant là. Moi je l'ai gardée mon âme d'enfant, vous avez vu. Hein. Dès que je peux en sortir une ou en faire une, elle est pour moi. Ah, on nous dit que c'est bientôt la fin. Alors, c'est la fin. La fin de quoi? On va aller regarder ça. Oula. Alors je pense que c'est le fin d'un cycle. Comme je vous ai dit hier, hein, là vous êtes en train de finir un cycle de pas beau, pas beau, pas bon. Et là on vous parle, regardez, de la récolte et de la chance. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est très beau. Pardon. On nous parle de la bonne étoile. C'est sympa, hein, on aime. Hein. Et Anne Romeo, ce soir, on est vendredi. Je plaisante. Alors moi je sais que... Alors, c'est pas que j'ai pas de chance, je m'estime très chanceuse dans ma vie de parler avec les archanges, je dirais que ça c'est une super chance. Mais en tout ce qui est en grattage et tout, j'ai jamais gagné. On nous parle des voleurs énergétiques là, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là?
Alors là, pour moi, vous avez mis une distance avec des gens qui vous pompaient un peu l'air. Pour vous aimer, hein, pour vous apporter du bien-être et tout ça, vous avez mis la distance avec ces gens. Et on nous dit qu'il faut l'ancrer ça en vous. Ça y est, ils sont partis, ils ne reviendront plus. Et s'ils reviennent, vous saurez leur dire non, non, non. Prends tes affaires rentre chez toi et surtout ne reviens pas. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Il y a un contrat qui arrive à nous et il faut enraciner qu'il y a un contrat qui arrive à nous. Alors, je vous explique. Souvent, les gens ils disent non mais c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'ai pas de chance, c'est jamais pour moi, c'est toujours pour les autres. Ben c'est sûr que si vous envoyez ça à l'univers, l'univers il se dit ben parce que c'est pas pour elle, on va pas lui envoyer. Tout simplement. Alors que si vous dites je veux, je suis, je suis dans l'instant, je le vis, je suis en train de le pratiquer pour que ça s'ancre en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben ça va arriver. Bon, évidemment, si vous demandez à Dieu d'être millionnaire ou milliardaire, ça n'arrivera pas. On n'a rien sans rien dans la vie. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On nous parle de la croisée des chemins, là, et on nous dit qu'il y a un voyage qui arrive à vous. Alors, soit vous allez être obligé de vous déplacer pour aller chercher ce contrat, soit énergétiquement, on vous demande de vous déplacer en mode je vais faire, je prépare pour faire. Vous voyez, vous commencez à déjà envoyer un signal positif à l'univers. Et on nous dit que ce sera un projet pérenne, là. Une dernière pour la route, bon, 3. La Trinité, yes. On nous parle de l'intériorité, donc c'est un contrat peut-être que vous allez faire et qui va vous faire un bien fou, oui c'est ça. Et c'est pour aller sur votre voie royale là. Mais pour ça, on vous demande de vous déplacer, de sortir de votre zone de confort. Ceux qui restent sur le canapé et qui attendent là. On vous voit. Hein. Ceux qui sont tellement bien chez eux que presque c'est limite handicapant d'aller dehors. On vous voit. Je plaisante parce que moi je suis tellement bien chez moi et j'ai vraiment du mal à supporter l'énergie de Béziers, de l'héros carrément. Que j'ai de plus en plus de mal à sortir. Alors je sors, hein, je fais mes courses, je fais ce que j'ai à faire à l'extérieur, hein, mais je me languis de rentrer chez moi. Bon, faut dire que je suis un peu une sauvage aussi, mais l'énergie est particulière ici. Et encore, je trouve qu'avec tout ce qui se passe à ce moment, elle est vraiment très chargée. Ma foi. Alors, on me dit qu'il y a des taches d'ombre là, à les nettoyer pour aller vers quelque chose qui est bon pour nous. L'île, c'est vraiment les cocotiers, la plage, vous voyez, truc très, très reposant. On nous dit que vous risquez rien. Waouh, c'est beau. Alors, il y a une signature qui arrive à vous. Il y a une signature qui arrive à vous qui est sur votre chemin. Donc, la signature qui arrive à vous, elle est pour vous, rien qu'à vous. C'est écrit sur votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et on me reparle de la lune, là. Est-ce que c'est protégé par la lune? Ou est-ce que c'est à mettre en place avant l'éclipse? Ah ah! J'aime bien me challenger comme ça. On nous demande de nous équilibrer, là. Je pense qu'il y a un truc avec l'éclipse, là. Je pense que certaines d'entre nous doivent déjà ressentir les effets. Moi, je le ressens. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Je ressens toutes les merdes qui passent. On nous parle de votre intérieur. Ouais, c'est ça. On vous demande de vous équilibrer là parce qu'après ça, ça va déménager. Vous voyez, on vous dit qu'il va falloir vous déplacer ou énergétiquement, il va falloir aller de l'avant. Waouh. Regardez, on me dit qu'il va falloir écouter. Souvent, les gens, ils parlent et quand ils parlent, si vraiment on les écoute, on se rend compte de plein de choses. C'est l'écoute active. Je ne sais pas si vous connaissez l'écoute active, dites-moi en commentaire. On me dit que là, c'est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que ça arrive. Il y a encore ces tâches là à nettoyer. Mais c'est parce qu'il faut vous équilibrer là. Il va falloir vous mettre en action et une fois que vous serez mis en action et que vous serez allé chercher, on vous redemandera de vous mettre en mode équilibre. Comme je vous expliquais dans la vidéo, les énergies, on peut avoir une polarité plus que l'autre. Moi j'ai la polarité masculine qui est plus importante.
Ça n'empêche que je suis féminine. Attention, je vous ai expliqué ça, ça n'a rien à voir. Mais par contre, les deux peuvent très bien cohabiter. On nous parle que vous allez vous rapprocher de gens qui pensent et qui parlent avec le cœur, là, qui sont comme vous. On vous conseille de faire ça. Et on vous dit que vous sortez d'un rond-point là, où vous étiez bloqué un peu. Là, vous avez coupé les liens. Et tout à l'heure, vous avez dit de vous éloigner de certaines personnes. C'est pour pouvoir sortir de la direction qu'on a essayé de vous faire prendre, de gré ou de force. On nous parle de la coupe. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a? Non, la coupe est pleine. Mais la coupe est pleine de bonnes choses. Parce que cette expression, elle est ambiguë. Quand on dit la coupe est pleine, des fois, ça veut dire qu'on a rien ras le bol. Vous avez vu, je suis restée polie. J'essaie de faire venir la pluie, alors... Merci. On nous demande d'ouvrir l'œil, mais décidément, d'écouter, d'ouvrir l'œil. Faut se méfier, là. Oh, purée de pommes de terre. Oh, excusez-moi. La terre est basse. On nous parle d'une énergie masculine, là. On nous dit que vous allez sortir de ce... Vous avez vu, on vous dit que vous allez, sortir de ce labyrinthe parce que vous vous mettez en énergie féminine, masculine. Vous avez cassé des gueules. Et on me dit que vous êtes assez reposé là. On me dit, vous êtes assez reposé, vous allez vers votre bonheur, mais d'abord il faut aller le chercher, ce bonheur. Et surtout, vous avez vu, vous avez les trois, l'oreille, les yeux et la bouche. Taisez-vous. Ne vous confiez pas à tout le monde. Ne racontez pas votre vie à tout le monde. Ne racontez pas le positif de votre vie à tout le monde. Parce que les gens qui vous font des sourires, vous ne savez pas le nombre de personnes qui vous font des sourires et qui rêveraient de vous voir vous casser la gueule. Même des gens proches de nous, de la même famille. Donc faites attention à qui vous vous confiez parce que la langue c'est une arme. Dans l'énergie, la langue c'est une arme. Pourquoi vous croyez qu'il y a tous ces rituels et tout? C'est avec la bouche. Donc faites attention, mes petits loulous. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez raconter votre vie à Pierre-Paul Jacques, vous faites. Il ne faudra pas venir pleurer. À la vôtre. Purée, j'ai hyper mal dormi ce nuit. Je ne sais pas si vous dormez bien en ce moment, mais alors... je ne prends pas de médicaments. Je ne prends pas de tisane, je ne prends pas de médicaments. J'ai vu que vous m'aviez donné des conseils pour la préménopause. J'essaie de rester le maximum proche de mon corps, d'écouter mon corps et de le laisser un petit peu... Ah, évidemment, quand il y a des choses graves, je me soigne, attention. Mais dans ce cas-là, par exemple, je ne veux pas prendre de médicaments qui vont encore me donner des hormones et qui vont changer mon corps. Alors que non, c'est la nature. Comment elles faisaient avant, les femmes? Elles acceptaient les cycles de vie. Eh bien, il faut accepter le cycle de vie. Voilà. Il faut revenir au naturel. Là, je suis encore un peu maquillée, mais je pense que dans quelques temps, je ne me maquillerai plus. Vraiment, c'est ce que... Ça fait partie de mon chemin de sainteté aussi. Il faut respecter notre corps. Et c'est pas parce qu'on lui file des médocs qu'on va mieux se sentir. Alors, on va peut-être... Chacun fait comme il veut, encore une fois. Je ne vous incite pas à prendre de traitement ou rien du tout. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Moi, je vous explique ma façon de voir et ma façon d'être. Je pense que mon corps, que notre corps, il est capable de changer, d'évoluer. J'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des émotions qui remontent. Des fois, je suis à cran. C'est ok. Ça fait partie du cycle de la vie. Ça fait partie du cycle de la vie, donc je ne veux pas prendre de traitement. Évidemment, si j'ai quelque chose de grave, demain, je me soignerai. Mais là, pour moi, la ménopause, c'est un changement de vie. La préménopause, la ménopause, tout ça, il ne faut pas en avoir honte. Ça fait partie de notre cycle. Les hommes ont l'andropause, nous on a la ménopause. Mais c'est une autre vie, c'est une autre façon de vivre, c'est ok. Voilà. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Ne vous sentez pas obligé de... Parce que je l'ai dit, attention, ne me collez pas des étiquettes que je ne veux pas prendre. S'il vous plaît. Bon, voilà, elle est sortie, je l'avais un dos de deck, elle est sortie. Alors, on nous parle de l'échec. Aïe, 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 ça commence bien, tiens. De la jalousie. Du miroir magique, vous êtes protégé, ça va. D'une femme, c'est pas possible.
Il y en a marre de ces cocones-là. Et on nous parle de la chance. Bon. Purée, c'est incroyable que les gens rêvent de vous voir vous casser la gueule. C'est fou quand même. Hein. Et là, moi, je sais pas, je rêve d'avoir une belle maison. Enfin, une belle maison. Une petite maison avec un jardin. Où mes chats auraient leur chatière. Où je pourrais cultiver 3-4 légumes là. Et il y en a d'autres qui rêvent que les autres se cassent la gueule. Bon, bah écoutez, chacun son rêve. Hein. Imbécile. Alors, on vous parle de retour là. Aïe, 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 aïe. Ils sont de retour. Il va falloir sortir l'épée céleste de Michael. Tous les 15 jours, il faut la sortir l'épée céleste de Michael. On en a marre. Restez chez vous. Et on nous parle de la naissance sur la jalousie là. Alors, ah oui, parce que vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de mettre des choses en place. À bon entendeur, hein, vous avez entendu, si jamais vous connaissez quelqu'un qui loue une petite maison avec un petit jardin. Alors, comme mon fils il n'a pas fini ses études encore, je ne veux pas partir trop loin. Mais si jamais vous avez ça, voilà, je suis preneuse, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Un petit jardin avec 2 chambres. Voilà. Après, peu importe, cuisine séparée, pas cuisine séparée. Moi, je préfère cuisine séparée parce que je cuisine beaucoup. Mais après, voilà. La meuf qui fait quoi son marché. La nana, elle fait son marché. Et sur mon entendu, ça peut passer, hein, comme dirait mon ami Jean-Claude, pour ceux qui ont la ref. Bon, allez, on y va. J'arrête de dire des conneries. On nous parle de l'hérédité. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, là. Il y a des compromis avec une femme. Ah oui, d'accord. Alors vous allez peut-être faire des compromis, mais qu'est-ce que vous allez avoir en échange? La trahison. C'est beau, dis donc. Non, mais c'est fou quand même. Vous pardonnez ou vous trahissez derrière. Faites attention, c'est que vous êtes prévenu. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Hein. C'est des messages. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas s'appliquer peut-être à tout le monde. Donc voilà. Vous êtes grand, prenez vos propres décisions. Vous savez ce que j'en pense. Je vous ai déjà expliqué, moi, mon côté, ma famille, ma vie, ce que j'ai vécu. Donc voilà. On nous parle des correspondances. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles là. Et on parle d'un contrat sur la naissance. Donc vous, on vous dit, vous êtes en train d'avancer. Donc il y a ce contrat qui arrive avec les correspondances. Ne vous occupez pas de ces picassettes là. Vous le savez, elles sont dans votre cercle. Elles arrivent. Un zoom zoom, on me dit, en discret là. Elle croit qu'on les voit pas arriver en plus. Mais vous vous en foutez d'elle, complètement, foutez-vous-en. Voyez, on me dit que vous avez l'examen là. Vous êtes en train de faire quelque chose, de créer quelque chose et vous allez obtenir quelque chose. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et il y a le verdict derrière. Donc, dans certains cas, quand vous êtes par exemple victime de harcèlement ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à les porter plainte. Voilà. Si vous êtes victime de harcèlement, que vous êtes un homme ou une femme, vous avez le 39-19. Vous les appelez, eux ils vont vous dire la marche à suivre. 39-19. Voilà, si vous vous sentez en danger ou s'il y a des chambres là qui vous menacent ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les appeler, eux ils connaissent tout, ils vont vous dire quelle démarche vous avez le droit de faire, vous devez faire, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être il y avait quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Ah oui, il y a le nouveau signe là. Vous connaissez ce signe là? C'est le nouveau signe international pour dire qu'on est en danger. Si quelqu'un vous fait ça dans la rue, une femme ou un homme, c'est qu'il y a un danger, vous allez le voir. Hein. Je ne sais pas si vous le saviez, si vous le connaissiez, mais je trouve que c'est essentiel de le partager ça. Parce que parfois on ne voit pas forcément ce qui se passe, mais si la personne vous fait ce genre de signe, c'est qu'il y a un problème. Bon, c'est chelou ça. On nous parle d'un voyage. Merci Gabriel. On nous parle d'un voyage. Alors on vous dit de vous déplacer. Waouh. Sur ce contrat parce qu'à la clé vous avez l'argent. C'est magnifique. C'est superbe. Vous avez vu, ça avait mal commencé. On allait là. Donc c'est très bien. On finit comme ça. Moi j'aime.
Alors, l'argent et l'autre en face se retrouve avec enfermé avec sa culpabilité. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait qu'il vous fait du mal. C'est horrible. Alors vous, vous êtes vraiment dans le déplacement de quelque chose de positif. Alors comme je vous ai dit plusieurs fois, vous, vous montez, eux, ils descendent. Plus vous allez monter, plus ils vont descendre. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Monter, escalader, faites monter votre taux vibratoire. Faites des choses qui vous font sortir de vos zones de confort. Parce que au début, les zones de confort, quand on en sort, c'est pas agréable. Mais quand on se rend compte qu'on est sorti de la zone de confort, c'est là où on se dit, je suis un boss, qu'est-ce que voulez-vous? Je suis un boss, je suis un boss. Et vous êtes capable de le faire en plus. Donc, on nous parle de la santé. Il y a quelque chose au niveau de la santé là, ou c'est de la santé financière? C'est la santé financière. Vous allez retrouver la santé financière. Vous savez ce que ça veut dire, la santé financière? Alors, je sais qu'en ce moment c'est très compliqué. Tout est devenu très cher et très compliqué. Tout a augmenté. Quand on a notre compte, on nous tue pour pas continuer, mais il faut s'accrocher. On nous parle qu'il y a des réunions qui arrivent à vous. Allez, une dernière. On va faire toutes les cartes quand même. L'instabilité, vous voyez ce que je vous dis? Vous montez, elles descendent, ces personnes. Hein. C'est elles ou ils, hein, évidemment. Pardon, excusez-moi, ce guide, des fois, il a des rêves. J'ai chaud. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'ai chaud. C'est dur, c'est dur. Allez, on va regarder avec celle-ci, voir si le message est picote. Excusez-moi, mais je canalisais. Quand je suis très calme comme ça, c'est que je canalise. Oui, parce que c'est très rare quand je suis calme. Vous voyez, on parle de l'évolution là. On vous parle de l'évolution vers votre bonheur. Puis, et l'autre en face, il se prend quoi? Il se prend son karma. Dans la tronche. Alors, peut-être que vous avez besoin de demander conseil. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à appeler le numéro que je vous ai donné, le 3919. Mais on me dit un message de pardon. Alors peut-être que vous allez recevoir un message en mode je suis désolé de t'avoir trahi. Mais si tu m'ouvres la porte, tu recommenceras avec grand plaisir. Je plaisante. Mais bon, vous avez vu, on vous l'a dit, faites attention à ça. Deux s'il te plaît, merci. Vous voyez, c'est l'effet miroir, c'est ce qu'on vous a dit avec l'oracle des miroirs, effet miroir, évidemment. On vous parle de l'effet miroir, c'est-à-dire que vous continuez à avancer, vous brillez. Quand elle vous voit, en fait, ça lui renvoie ses propres échecs. Donc elle vous reproche toutes les choses qu'elle vous reproche. En mode, comme elle n'y arrive pas, ben moi je vais tout faire pour pas que l'autre arrive. Il faut se faire soigner à un moment donné. Moi je dis ça, je dis rien. Alors, si jamais vous avez besoin d'une consultation, j'ai des créneaux un peu cet après-midi et après ce sera demain matin jusqu'à 12h30. Voilà, je m'octroie le samedi après-midi pour justement travailler à vous faire des nouveaux trucs et le dimanche. Voilà, je m'octroie. C'est à moi. Alors il y a des fois où je vais travailler le dimanche, mais là en ce moment, vu qu'il fait chaud et que je suis en mode économie d'énergie, j'essaie de faire attention. Donc si vous avez besoin cet après-midi, j'ai quelques consultations et demain matin, j'ai encore pas mal de consultations jusqu'à midi et demi. Donc c'est ok. Yo. C'est laquelle? La topaze. Ah, c'est beau. Oui, ben, je ne vais pas toutes les lire, sinon demain,
On est encore là, hein. C'est pas le but de faire des lives de 24 heures. Je sais qu'il y en a qui le font sur TikTok, mon Dieu. 24 heures en live. C'est beaucoup, hein. Allez, c'est parti. L'angélite. Ouh, elle sort pas souvent, celle-ci. L'ambre, celle-ci non plus. Le quartz rose. La rhodochrosite. Et le jade. Franchement, c'est des cartes qui sortent pas souvent, donc c'est bien. On est content. L'angélite. La communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Regardez comme c'est joli, c'est un ange. Bah, de toute façon, c'est que des anges. C'est la communauté, ça. On est tous plus ou moins en accord avec les uns et les autres. Vous voyez, on regarde tous pratiquement vers le même avenir et le même horizon. Pas mal, on est presque 3000, vous avez vu? L'ambre, remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Et oui, amen, alléluia. Quand les choses sont trop lourdes à porter, il ne faut pas hésiter à demander à Dieu, est-ce que tu peux m'aider à porter ce sac-là? Parce que Dieu, lui, va lever les pierres qui sont inutiles pour nous. Et du coup, ce sera beaucoup plus léger. Le quartz rose, aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. C'est beau, regardez. Il y en a qui vont tomber amoureux là. On vous le souhaite. Hein. Moi, je l'ai tous les jours, l'amour. Mais bon, c'est pas le même amour quand même. Hein. La rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Oui, c'est normal de prendre le temps de guérir, de se rétablir. Arrêtez de dire j'ai pas le temps. Non, on n'a pas le temps. On a le temps. Le temps, c'est cette vie qui nous l'impose. Le temps, c'est ce monde qui nous l'impose. Si à un moment donné, vous en avez plein le dos et que vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Voilà, le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous prenez soin de vous. Au contraire. Et oui, oui, je redis, on a le temps. Arrêtez de me dire non, on n'a pas le temps. Parce que c'est ce qu'on vous fait croire en fait. Voilà. Pour être dans la rentabilité, dans le allez, envoie, travaille, épuise-toi. Regardez l'âge de la retraite, on n'arrête pas de la repousser. Vous croyez vraiment que c'est parce que la France est en déficit? Parce qu'on essaie de vous user jusqu'à la moelle pour ne pas vous donner un centime. Le jour que vous aurez compris ça, le monde il ira beaucoup mieux. Rappelez-vous, j'ai vu là au mois de septembre encore que l'essence allait augmenter. Alors perso, je n'ai pas mon permis, donc c'est pas grave. Je n'ai pas pu le passer, maintenant avec mes yeux je ne peux pas le passer. Mais ceux qui ont la voiture, réveillez-vous à un moment donné. Vous voyez pas ce qu'on est en train de se passer? On vous pousse à aller acheter des voitures électriques qui dans quelques temps on vous dira les voitures électriques il ne faut pas les acheter parce que c'est dangereux pour la planète. Allez, on se réveille un peu là. C'était le coup de gueule du moment. Je voulais pas le passer ce coup de gueule, mais à un moment donné, quand je vois que les gens me disent non, on n'a pas le temps, vite, vite, vite. Non, arrête de dire vite, vite, vite. C'est pas toi qui te demande d'aller vite, c'est tout ce qu'il y a autour. Payer ta maison, ta bagnole, tes bijoux et tes fringues. Stop. À un moment donné, quand vous devez vous reposer, reposez-vous. Voilà, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Dites-vous que si on se rebelle tous, à un moment donné, c'est nous qu'on va gagner, c'est pas eux. Quand je dis eux, c'est les plus puissants de ce monde. Mais là, il est en train de se passer des trucs dans l'énergétique, ça va péter. Préparez-vous. Voilà. Préparez-vous parce que ça va péter. Je ne devais pas vous le dire, mais je vous le dis comme ça parce que voilà. On pourra en parler à un autre moment. La pierre de jade, le bien-être, vous retrouvez la santé et le bien-être. Oui, parce que justement vous appliquez ce que je vous dis d'appliquer. Alors je ne dis pas ça parce que je suis le maître absolu, que je sais tout et que je veux savoir. Attention. Mais à un moment donné, ralentissez. Vous le voyez bien ce qui se passe, donc ne faites pas les aveugles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Enfin bref, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Juste, il faut se poser la question, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est ma vie? De courir après l'argent pour pouvoir payer le crédit de la maison, le crédit de la voiture, les... Chacun fait comme il veut. Je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est pas mon style de vie, c'est pas mon mode de vie et j'ai très bien compris que ça ne servait à rien. Parce que quand je serai dans l'autre monde, la voiture, la maison et l'argent, j'en profiterai pas. Voilà.
Alors que la vie, si vous en profitez maintenant, c'est quand même mieux que d'en profiter quand vous serez entre quatre planches. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Je vais finir par me faire sauter les comptes à force. Je le sens que ça va arriver. Alors si ça arrive, ah, désolé, hein, on trouvera un autre moyen. Puis, c'est beau. On n'a peut-être pas les oiseaux, mais on a les cloches. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Et oui, Amen, Alléluia. Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai pas. C'est trop beau. Dieu ne nous abandonne jamais. Une fois qu'on lui a donné notre cœur, il en prend soin comme ça, il le répare, il nous le rend. Et par contre, il nous demande de le suivre et de marcher dans ses pas. Moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est magnifique. Voilà, c'est beau. Voilà, c'est très beau. On en déplaise à certains. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Et oui. Approchez-vous de Dieu. Il vous rapprochera. Il se rapprochera de vous. Et oui, si vous l'aimez sincèrement ou que vous priez sincèrement, ça s'apprend. Hein. Ben, Dieu il sera plus proche que vous que si jamais vous faites semblant pour avoir quelque intérêt que ce soit. On ne prie pas par intérêt, hein, par colère ou par cupidité. Non, jamais, jamais de la vie. Si vous dites à Dieu, oh là là, Dieu, s'il te plaît, j'aimerais bien que l'autre se casse la figure. Ça va pas se réussir, ça va pas réussir, et puis en plus, Dieu va vous envoyer un petit coup de pied au cul céleste, vous allez voir que ça va vous calmer un peu. Soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés, vous voyez. Le Seigneur, ton Dieu, marchera avec toi sans jamais t'abandonner. Et oui, regardez, il est là, il nous suit. Il nous suit partout. Regardez, il est là, au-dessus de la Vierge Marie. Il est là aussi. Il est là aussi. Il est là aussi. Il est partout. Je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette fin de semaine se passe bien. Si vous avez besoin d'une consultation, à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées au-dessus. Il faut lire les descriptions, les loulous, parce que vous avez mes coordonnées au-dessus. Ça veut dire que vous ne lisez pas les... Et si vous ne lisez pas, ça veut dire que je me casse la tête à écrire pour rien du tout. Enfin... Je vous fais un très gros bisou. Si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées. Et puis je vous dis à plus tard.